Alors, ok. Le micro. Ok, ça a l'air d'être bon. Et bah ouais, on peut y aller. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler musique, mais on va aussi parler bactéries. Alors de base, bien sûr, ces deux sujets n'ont pas l'air d'aller vraiment ensemble, mais visiblement LG n'en entend pas tout à fait de la même oreille, puisque le constructeur a présenté cet été les LG Tone Free FN6, des écouteurs qui ont pour principale particularité d'être capables de tuer ces méchantes bactéries qui peuvent nous pourrir le quotidien. Et aujourd'hui, après plusieurs semaines passées en leur compagnie, eh bien le moment est venu de vous présenter leur test. Alors ce n'est pas un secret, mais le marché des écouteurs True Wireless se porte extrêmement bien. Depuis le lancement des premiers AirPods, vous avez beaucoup de constructeurs qui se sont engouffrés dans la brèche, et aujourd'hui on est en présence d'un marché qui comporte des centaines de références différentes. Alors forcément, arriver à se démarquer du lot dans ce contexte, c'est plutôt compliqué, et du coup, eh bien, LG s'est dit, pourquoi ne pas innover en sortant des écouteurs capables de s'auto-nettoyer? Concrètement donc, avec les LG Tone Free FN6, vous aurez dans la petite boîte des lumières ultraviolettes qui seront capables de détruire 99% des bactéries et des germes. Et après plusieurs mois passés en leur compagnie, le moment est venu de vous présenter mon verdict. Et donc de vous dire ce que j'en pense. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez sans doute que j'ai eu l'occasion cette année de tester pas mal d'écouteurs True Wireless différents, mais malgré tout, les Tone Free FN6 de LG ont quand même réussi à me surprendre. Et s'ils m'ont surpris, c'est principalement pour leur encombrement. LG a réussi le tour de force de regrouper toutes les composantes de ces écouteurs dans un boîtier qui s'avère extrêmement compact, un boîtier qui est à peine plus grand qu'un macaron et pas beaucoup plus épais. Et ce point a évidemment son importance puisque les écouteurs n'auront aucun mal à se faire oublier une fois glissés au fond de la poche. Et par effet de bord, cela veut aussi dire qu'ils pourront nous accompagner partout. La boîte est compacte donc, et elle joue aussi sur un minimalisme qui n'est pas déplaisant. LG a opté pour une couleur unie, et on a juste le nom de la gamme sur le capot supérieur, et une toute petite LED à l'avant. Une LED qui nous informera sur le niveau de charge de nos écouteurs et leur état. Un petit bouton a aussi été placé sur le côté gauche, il sera principalement utilisé pour connecter les Tone Free à notre téléphone. Un connecteur complète l'ensemble, il est placé à l'arrière, et il est proposé au format USB type C. Grâce à lui, on pourra donc recharger les écouteurs. Mais si vous n'êtes pas fan des câbles, alors pas de panique, les Tone Free FN6 sont aussi compatibles avec le Qi et ils pourront donc bénéficier de la charge sans fil. En ouvrant la boîte, on va se retrouver face à plusieurs éléments, à commencer par le logo de Meridian, une entreprise britannique qui est spécialisée dans le son haut de gamme. Le logo en question est apposé sous les emplacements réservés aux écouteurs, des emplacements dans lesquels on pourra apercevoir les broches permettant de recharger leur batterie et les lampes ultraviolettes intégrées. Et alors ces lampes, bien sûr, elles vont jouer un rôle capital, puisque ce seront elles qui permettront au Tone Free FN6 d'éliminer la plupart des bactéries et des germes. Avant de poursuivre, deux points importants doivent être soulignés. Le premier point a trait au fonctionnement du nettoyage. Il faudra impérativement que les écouteurs soient placés dans leur boîte pour que cela fonctionne. Ah oui, forcément, c'est un peu logique. Second point, vous devrez impérativement recharger le boîtier, ou en tout cas le brancher à une source d'alimentation, pour que le nettoyage s'active. La procédure est assez courte, elle prend environ 10 minutes, et bien sûr, vous serez guidé par le biais de la petite LED qui est présente sur la boîte. En gros, cette LED, elle va clignoter pendant que l'opération est en cours, et elle s'illuminera de façon durable lorsqu'elle sera terminée. Les oreillettes de leur côté ont un look assez organique, avec une boule surplombée d'une tige de quelques centimètres. Les LG Tone Free FN6 viennent se ranger dans la famille des intras, ce qui veut également dire que leur embout prendra appui à l'intérieur du conduit auditif. Maintenant, LG a opté pour un gel non toxique très confortable. Les embouts ont en outre le mérite de fournir une bonne isolation passive, mais ça, on en reparlera un peu plus tard.
clairement, les LG Tone Free FN6 viennent se ranger un peu dans la famille des écouteurs atypiques avec un format avec des fonctions qu'on trouve pas forcément ailleurs. Mais la question que vous vous posez, c'est bien entendu de savoir s'ils assurent au niveau de l'audio. Et bien là, malheureusement, il y a du bon et du moins bon. Alors on va commencer par le bon, à savoir la qualité sonore. En dépit de leur petite taille, les écouteurs sont capables de restituer un son assez profond et puis surtout bien équilibré. Les aigus restent audibles et ils ne saturent pas lorsqu'on pousse le son. Pas de problème non plus au niveau des médiums ou des basses, alors bien sûr ces dernières resteront un peu en deçà de ce que proposent des produits comme les AirPods Pro, mais elles arrivent quand même à donner une belle profondeur au son. En revanche, très important, il sera impératif de ne pas vous en tenir à l'égaliseur proposé par défaut. Il sera donc préférable de passer par l'application pour personnaliser ce fameux égaliseur. Et ça, on en reparlera dans la dernière partie de ce test. Toujours au rayon des bonnes nouvelles, on peut aussi citer l'autonomie. Elle place clairement les écouteurs de LG dans la moyenne haute, une moyenne qui tourne autour des 5 heures. Ce qui est proprement remarquable sur des écouteurs True Wireless et encore plus sur des écouteurs aussi légers. Même chose pour la charge rapide qui permet de récupérer 1 heure d'autonomie avec seulement 5 minutes de charge. Une fonction qui sera sans doute très utile aux têtes en l'air. Et le vrai problème finalement vient de l'isolation. Les Tone Free FN6 ne sont pas dotés d'un système de réduction du bruit actif et cela s'en ressent très clairement lorsqu'on évolue dans des environnements bruyants, comme une rue bondée par exemple ou même un trajet en RER. Et là, clairement, ils n'arriveront pas à nous couper totalement de notre environnement, ce qui posera inévitablement problème aux personnes qui voyagent beaucoup, surtout en avion. Alors après, c'est vrai que l'isolation passive est efficace, mais elle a clairement ses limites. En revanche, LG a joué la carte de la sécurité et les Tone Free FN6 proposent un mode son ambiant qui peut s'avérer très utile. Il permet effectivement d'entendre tout ce qui se passe autour de soi. Ce système s'appuie sur des microphones embarqués à bord des écouteurs, des microphones qui permettent également d'améliorer la clarté des appels en annulant l'écho et en réduisant le bruit ambiant pour détacher la voix. Et d'après mes tests, clairement, ce système est efficace. Et donc pour la dernière partie de ce test, il me semblait important de vous présenter l'application, une application qui dispose sur iOS et sur Android, qui s'appelle Tone Free et qui permet de faire beaucoup de choses. Et le mieux bien sûr, c'est que je vous présente directement l'application en l'utilisant. Donc je me mets sur l'iPhone et je lance l'application Tone Free. Quand vous arrivez dessus, eh bien vous tombez sur pas mal de choses, pas mal d'éléments qui sont un peu organisés sous forme de cartes. On a en premier lieu un visuel des écouteurs avec le pourcentage de leur batterie. Alors là, vous voyez, on a un message qui s'affiche qui me dit qu'en gros, les mises à jour ne sont pas possibles. Et c'est normal puisque mon iPhone est déconnecté du réseau pour éviter que je sois embêté par toutes les notifications. Ensuite, nous avons les paramètres de l'égaliseur qui sont juste en dessous. Et là, on va avoir 4 presets qui sont proposés par défaut. On a le preset immersive, le preset bass boost de basse, le preset natural, donc ils sont censés proposer, offrir plutôt un son assez équilibré, et puis le preset Treble Boost qui va booster les aigus, ce qui permettra du même coup de détacher certaines voix. Et après nous avons 2 autres boutons qui eux sont très importants puisqu'ils vont vous permettre de configurer un preset custom, ou plutôt un preset personnalisé. Et là, c'est vraiment pas compliqué, tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer avec les fréquences qui sont présentées juste en dessous. Donc concrètement, ces fréquences vont de 64 Hz à 8000 Hz, et vous pouvez bouger les curseurs comme vous voulez pour booster les graves, les médiums ou les aigus. Alors l'avantage d'avoir 2 presets custom, 2 presets personnalisés finalement, c'est de pouvoir aussi construire un égaliseur par rapport à un type de musique qu'on va apprécier. Clairement, si vous écoutez de la musique classique, vous n'aurez pas forcément besoin des mêmes réglages que si vous écoutez du rock, du rap, du hip-hop, de l'électro et ainsi de suite. Ensuite, nous avons une autre carte qui est très importante, qui s'appelle Guide de l'utilisateur et qui présente tout simplement les fonctions principales liées aux écouteurs. Donc on va avoir notamment les contrôles tactiles qui sont associés aux petits écouteurs et donc les différentes combinaisons de tapotement qu'il faut effectuer pour pouvoir accéder à telle ou telle fonctionnalité. Alors, je n'ai pas encore parlé, mais par rapport à ce système de gestures, moi j'ai trouvé qu'il était plutôt pertinent, qu'il était plutôt naturel et en fin de compte, j'ai pas eu de gros soucis durant ces semaines de test. Et puis ensuite nous avons d'autres cartes, dont une qui est très importante, qui s'appelle son ambiant, et
et qui va vous permettre tout simplement d'activer les microphones pour pouvoir garder une oreille sur ce qui se passe autour de vous. Et ce qui est vraiment très bien pensé, c'est que cette fonction, ce paramètre, vous allez pouvoir le régler finement. Vous allez pouvoir régler le volume du son ambiant pour l'adapter à votre configuration. Ensuite, nous avons évidemment le curseur du volume, et puis après nous avons d'autres paramètres qui sont de moindre importance. Sachez simplement que vous avez dans l'application un bouton qui vous permet de localiser les écouteurs en émettant un bruit, ce qui peut s'avérer assez pratique lorsqu'on est étourdi. Alors, je vais être très franc avec vous, pour moi, à l'heure actuelle, les LG Tone Free FN6 ne sont pas les meilleurs écouteurs sans fil du marché. En tout cas, pas sur le plan de l'audio. Ils sont effectivement assez en retrait par rapport à des AirPods Pro, par exemple, ou même par rapport aux excellents Momentum True Wireless 2 qui m'ont fortement impressionné, comme vous le savez. Alors après, ça ne veut pas dire que le produit est acheté. Pour moi, il y a quand même pas mal de bonnes idées là-dedans. Le côté hygiénique, il est clairement là, et par les temps qui courent, il faut avouer que c'est un argument qui peut porter. Et puis surtout, on a une application qui est bien conçue et qui permet de paramétrer finement son égaliseur. Et ça, clairement, c'est pas le type d'option qu'on retrouve partout. Et au final, le seul bémol réel vient du réducteur de bruit ambiant qui est absent et qui va clairement freiner, qui va clairement embêter toutes les personnes qui voyagent beaucoup. Maintenant, si vous cherchez une paire d'écouteurs compactes, petites, discrètes, assez lookées, qui peuvent en plus se nettoyer, le tout avec un son de qualité, eh bien oui, ça peut être une alternative intéressante. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ce test vous a plu, j'espère qu'il vous a appris des choses. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et puis surtout, de bonnes fêtes. À très vite, ciao.